merci Rodrigue et Bérangère pour la qualité de votre rapport et la qualité de votre travail. Moi, je trouve que c'est très très intéressant ce que vous mentionnez dans le rapport, et d'avoir également, puisque je sais le caractère très vaste du sujet, d'avoir focalisé sur deux aspects qui va nous permettre à la fois de creuser, et puis, et là j'en profite pour vous faire une petite incise, dans le cadre du rapport que je vais rendre aussi, ça permettra d'être totalement complémentaire, et en plus, je tiens à dire, on ne s'est même pas concerté, donc j'ai envie de dire, les petits esprits se rencontrent, mais on a réussi à faire quelque chose, on va réussir à faire quelque chose de complémentaire sans l'avoir forcément voulu au départ. Et en plus, ce que je constate, c'est exactement, il y a également quelques propositions qui se recoupent, et je y reviendrai très rapidement. Mais moi, la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous l'avez vu aussi, c'est qu'on est quand même dans un moment, il ne faut pas bouder son plaisir. On est quasiment un des seuls pays qui a fait la promesse, l'engagement assez fort d'augmenter l'aide publique au développement. Quand on regarde l'écosystème européen, l'écosystème international, on est plutôt on nage à courant contraire, donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler, et vous l'avez, j'imagine, vu en Angleterre ou dans des institutions internationales, ça c'est quand même quelque chose qui est reconnu, qui est attendu par nos partenaires européens et internationaux, donc ça, il ne faut pas bouder son plaisir, il faut le rappeler. La deuxième chose, et Bérangère l'a rappelé, c'est, et vous le dites bien dans le rapport, il faut essayer de sortir vraiment de la logique quantitative, et l'exemple que vous donnez sur la Grande-Bretagne relève le caractère totalement ubuesque de la situation, qui nous enferme dans des logiques simplement quantitatives et comptables, et qui fait que les Anglais, à la fin de l'année, ils donnent des contributions multilatérales parce qu'il faut bien qu'ils atteignent les 0,7. Et nous, là, on va arriver, et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec votre proposition sur la loi de programmation, c'est qu'en donnant une aide qui est plus prévisible sur 4, 5, 6, 7 ans, on peut du coup, avec nos partenaires sur le terrain, avec les ONG, avec tous les acteurs avec qui on travaille, dire écoutez, on a un cadre pluriannuel qui est fixé financier, maintenant sortons simplement de la petite guéguerre annuelle et ayons un débat sur réellement les objectifs et sur les résultats qu'on va attendre. Et donc du coup, sortir de cette logique des moyens pour aller vers un agenda de résultats, ça c'est clé, et vous l'avez assez bien dit dans le cadre du rapport. Deux derniers points, parce que je sens que le temps file. Sur l'efficacité, je voudrais en savoir un peu plus, notamment sur la question, il y avait dans la loi de 2014 mention, ou même dans le CICID, je ne sais plus si la loi ou le CICID de cette année, un observatoire des coûts pour en savoir combien ça coûte d'acheminer 1 euro ou 10 euros d'aide par le canal multilatéral, par le canal bilatéral, par le canal européen. Et ça, en termes de redevabilité et d'efficacité, c'est important pour nous, parce qu'à l'heure actuelle, on connaît les frais parfois des institutions multilatérales, bilatérales, et il y a une espèce d'enchevêtrement de cofinancement, de fonds fiduciaires verticaux, de partenariats, qui fait que tout le monde a envie de faire un peu tout, parce que les sujets sont globaux, ils sont liés. À un moment donné, il faut se poser la question, quel est le canal le plus efficace? Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'approfondir sur le calcul du coût et de l'efficacité de l'aide? Et j'en reviens à ma dernière question. Est-ce que dans votre mission, notamment au Niger, vous avez eu l'occasion d'évoquer, de faire un premier bilan de l'Alliance pour le Sahel, en termes d'efficacité, en termes de résultats sur le terrain, d'appropriation par les acteurs, et également, du coup, le corollaire de ça, le fonds de l'AFD, le fonds Paix et Résilience, ou MINCA, est-ce que là aussi vous avez eu est-ce que les gens vous ont dit que c'était quelque chose de fantastique? Est-ce qu'il y a des améliorations pour qu'on sache, dans le cadre des 4-5 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut absolument bien faire dans le cadre d'une situation comme ça, comme le Sahel, où s'imbrique l'aide humanitaire, l'aide sécuritaire et l'aide au développement? Donc voilà, ma question: efficacité, coût, l'Alliance pour Sahel. Merci. Merci beaucoup Hervé Berville, qui, je le rappelle, remettra un rapport à la fin de l'été peut-être au président de la République. Voilà, c'est la même question, et donc c'est très important qu'on aille tous voilà, dans le avec même un sens. focus sur également le secteur privé et la société civile, et deux propositions qu'on avait retenues aussi dès le début, et je suis vraiment ravi de voir que c'est dedans, c'est bon, la loi de programmation, et également cette institution, cette commission indépendante d'évaluation, parce que comment dire, la mère de toutes les batailles, c'est la question de l'efficacité, de la redevabilité et de la capacité d'évaluer et de même porter cette évaluation, non pas au niveau des projets, mais vraiment au niveau de la politique publique, et d'être en capacité pour les parlementaires, pour le gouvernement, pour les ONG, pour le secteur privé, de dire l'argent qui est utilisé, comment il est utilisé, comment on pourrait mieux l'utiliser, et quels résultats il a sur le terrain. Merci beaucoup, et donc c'est dire l'importance de